Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, faites pas attention à ma coupe de cheveux, hein, elle est, elle est un peu bordélique. Donc aujourd'hui, hein, voilà, ça fait longtemps que je dis qu'il faut qu'on parle, enfin qu'il faut que je continue Demon Slayer. Donc voilà, on se retrouve pour l'arc du train de l'infini, puisque comme je l'avais annoncé sur une vidéo qui a déjà peut-être 3 4 mois maintenant. Ouais, je dirais bien au moins 2 à 3 mois. Voilà, si je la retrouve, je vous la mettrai un screen, voilà. Mais du coup, voilà, où j'avais dit que maintenant je ne ferai plus vraiment chapitre par chapitre les vidéos. Bon, à part si je me remets à faire, par exemple, imaginons que je me remets dans One Piece, qui est encore en cours de diffusion. Bon, bah là, voilà, on n'a pas vraiment le choix voilà, de faire scan par scan, mais dans des œuvres finies comme ça, voilà, comme j'avais dit, soit je ferai tome par tome quand il n'y a pas vraiment d'arc, ou quand il y en a, et ben, on fera vidéo arc par arc. Donc là, on est au train de l'infini, voilà, et je suis assez choqué que, en fait, avec cette vidéo, et ben, on est déjà à la moitié de Demon Slayer. Et pourtant, ce chapitre, enfin cet arc, ne dure que du chapitre 54 au 66. C'est extrêmement court. Dans mes souvenirs, alors après peut-être que c'est parce que aussi dans mes souvenirs, j'avais lu du premier, en gros du chapitre 1 au chapitre, alors je sais plus combien, proche du 70, d'un coup. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le train de l'infini dans mes souvenirs me paraissait un peu long et pas hyper agréable. Voilà, alors je l'ai relu là actuellement, juste le train de l'infini. Finalement, c'était pas si mal, mais on va revenir sur des trucs que j'ai bien aimés, des trucs que je trouve très dommages dans l'écriture, et ça se ressent tellement le chapitre enfin l'arc est court. Euh, mais quand je vois là le découpage en arc de Demon Slayer, c'est tellement pas équilibré, vraiment, c'est une catastrophe. Parce que vraiment, hein, franchement, je vous dis, tous les arcs, il y en a 11. Il y a l'arc de la sélection finale qui fait 9 chapitres, donc forcément qui est le tout début, voilà. À mon avis, c'est jusqu'à ce qui. Alors je sais pas vraiment si c'est la sélection finale, parce qu'en fait, il y a l'arc sélection finale du chapitre 1 au chapitre 9 et arc de la première mission du 10 au 13. Alors je ne sais pas si les deux compilent le côté, voilà, bah, du coup, t'as Tenjiro qui découvre, voilà, sa famille qui se fait tuer, Nezuko qui devient un démon, voilà, avec, comment il s'appelle, merde, c'est, oh putain, comment il s'appelle, le pilier, le premier pilier qu'il rencontre qui finalement laisse Nezuko en vie. Merde, j'ai oublié son nom à lui. Ouais, j'ai oublié son nom. Tomioka. Je crois que c'est ça, Tomioka, si je dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, il rencontre un maître là qui du coup va l'entraîner. Puis ensuite, il l'envoie là sur le mont avec l'épreuve et tout. Donc je sais pas où du coup là Tanjiro va affronter son sorte de premier démon. Voilà, et puis qu'on voit qu'il y a que 4 5 jeunes voilà, qui réussissent à s'en sortir. Donc je ne sais pas si tout ça, ça compile les deux premiers arcs, donc, ou est-ce que l'arc première mission, qui fait que 3 chapitres, c'est autre chose, enfin 10 11 12 13 4 chapitres. Est-ce que du coup, est-ce que ces deux trucs-là sont deux trucs différents, ou est-ce que vraiment les 9 premiers chapitres, c'est tout ce que je viens de raconter, et la première mission, c'est un truc du coup que j'ai totalement oublié. Vraiment, j'arrive pas à me souvenir de c'est quoi arc la première mission. Donc voilà, ensuite on a l'arc Asakusa qui dure du chapitre 14 au chapitre 19. Donc ça, à mon avis, c'est le chapitre où ils rencontrent, là, t'as les gentils démons et puis ils sont attaqués. Je me souviens de la meuf, elle avec les boules et tout, je crois qu'elle peut contrôler vers où ils vont, enfin bref. Voilà, ensuite on a l'arc de la maison au tambour qui fait du chapitre 20 au chapitre 27. Donc du coup, celui-là, je m'en souviens, c'est là-bas où il rencontre Inosuke et tout ça. L'arc monte à Natagumo, donc du chapitre 28 au 44, donc qui est là, et le chapitre, enfin l'arc où ils vont sur le mont avec tous les démons liés aux araignées et tout, qui est plutôt cool, hein. Lui et celui au tambour, j'aime plutôt bien.
Ensuite, on a l'arc de la formation réadaptation du chapitre 45 au 53. Donc là, c'est toute la partie dans le domaine papillon. Donc voilà, où il se réentraîne pour être prêt à repartir en mission. Ensuite, on a le septième arc, donc l'arc du train de l'infini, du chapitre 54 au chapitre 66, dont on va parler aujourd'hui. On a l'arc du quartier des plaisirs, du chapitre 67 au chapitre 97. Quand même, on passe d'arc qui dure moins de 10 chapitres à peine 10-12 chapitres, hein. Là, de tous ceux que moi j'ai déjà lus, le plus long, c'est celui de l'arc du mont Natagumo qui faisait 16 chapitres. Euh, et là, d'un coup, on passe avec le quartier des plaisirs, un arc qui en dure 30, qui dure pile 30 chapitres. Donc j'ai pas encore lu, sauf le début, parce que au tout début de l'arc du quartier des plaisirs, c'est là où ils vont dans la maison de la famille de Rengoku et tout ça. Donc ça, moi, je l'ai déjà lu. Donc voilà. Mais je l'avais lu il y a un petit moment. Ensuite, on a l'arc du village des forgerons, chapitre 98 au chapitre 127, donc ça fait à peu près 29 chapitres. Ensuite, on a l'arc entraînement des piliers, du chapitre 128 au chapitre 138, donc ça fait 8 chapitres. En même temps, c'est un arc d'entraînement, donc il n'a pas besoin d'être très long. Et ensuite, le dernier arc de la bataille finale, chapitre 137 au chapitre 208. Donc il doit faire à peu près entre 60 et 70 chapitres dans ces eaux-là. Euh, donc, euh, donc voilà, totalement déséquilibré Demon Slayer, c'est un peu chelou. Et en fait, quand on voit justement tous ces trucs de chapitres très courts, notamment là avec le train de l'infini, ça se ressent énormément dans l'écriture. Parce que l'écriture, elle n'est pas parfaite. Il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Mais je vais essayer de prendre un peu, voilà, dans la façon dont on avance dans l'arc, pour voilà, essayer d'être le plus concis, précis. Donc l'arc y commence. Les personnages, du coup, dans le chapitre 54, en tout cas, ils sont devant le train directement. Donc voilà, ils sont devant le train et puis ils sont prêts à partir. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. Je pense que du coup, ça doit être à la fin du chapitre, enfin de l'arc précédent, où ils expliquent pourquoi ils prennent ce train et tout. Mais en tout cas, Tenjiro, lui, son but, à lui, en tout cas, c'est de voir Rengoku pour essayer d'avoir des informations sur ce truc de la danse du dieu de la flamme ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et du coup, ils prennent ce train parce que Rengoku est dedans. Et, euh, Et du coup, il se retrouve dans une histoire, du coup, avec des démons qui sont dans ce train. Alors déjà, moi, une première chose hein, alors, que je trouve un peu marrant et puis qui sert un petit peu, enfin qui est un peu en mode oh là là, merde, comment ils appellent ça dans One Piece? C'est dans One Piece, alors ça c'est leur truc à eux, aux fans de One Piece. Tu sais, vous savez, ces éléments tu vois, qu'on te met un petit indice avant et puis qui, 10 ans plus tard, voilà, ça ressort et machin. Bon, là, c'est un peu pareil, puisque quand Inosuke, il voit le train, voilà, il essaye de défoncer le train. Voilà, bon, déjà, tu dis, bon, les gens, ils ont un véhicule comme ça. Personne a l'air d'en avoir entendu parler chez les persos principaux à part Zenitsu. Tu dis, bon, ok. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi dans la campagne. Je sais quand même c'est quoi un train. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Alors, genre, je crois que la première fois que j'ai dû prendre un train, voilà, j'étais adolescent, je pense. Mais je veux dire, ça n'empêche pas que je savais ce que c'était, à quoi ça ressemblait bien avant. Donc voilà, alors après on pourrait me dire oui mais Demon Slayer, machin, c'est un monde, alors c'est vrai que le monde il fait à moitié médiéval, médiéval fantastique et tout ça, sauf que enfin ça fait un peu, alors je compare pas forcément à One Piece, mais dans le sens où One Piece se place dans un univers un peu entre guillemets médiéval, puisque la piraterie c'était plus vers cette époque-là, après ça c'est quand même dure un peu plus longtemps que l'époque médiévale, mais mais tu vois, ça se place un peu sur une époque historique, mais en mettant un peu du moderne dedans. Bah, Demon Slayer, c'est un petit peu pareil, avec ces corbeaux qui fonctionnent globalement hein, comme des, comme des sortes de messagers, comme on pourrait avoir avec
des téléphones, bon, qui est clairement plus pratique qu'un corbeau, hein, mais voilà. Euh, voilà, bah, le train. Bon, après, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, modernes, dans le manga? Je sais pas. Mais là, tu as quand même un putain de train qui est là. Bon, bah voilà. Bon, après, les trains, ça date quand même un petit peu aussi chez nous, enfin, dans le monde réel. Mais voilà. En tout cas, ça me paraît bizarre quand même que personne n'ait jamais entendu parler d'un train à part Zenitsu. Voilà. Après, on peut pas trouver l'excuse du oui, machin, vit dans un coin reculé. Même quand tu vis dans un coin reculé, que tu connais pas forcément la chose parce que tu ne l'as pas vu, tu en as forcément entendu parler, tu en as forcément entendu des trucs. Enfin, bon, déjà, moi, ça, c'est un petit détail qui me dérange, mais ça sert pour la suite. Voilà, quand on apprend que voilà, en fait, le démon a fusionné avec le train, et puis que t'as Inosuke qui fait ah, je vous l'avais dit que le train c'était un monstre, machin. Bon, voilà. Le gars en réalité il ne sait pas, mais bon, bah, comme il sait pas trop ce que c'est le train, il décide de casser la gueule au train au départ. Enfin, bon, c'est un peu ridicule, la scène est marrante, c'est un peu ridicule. Voilà, mais ça sert plus tard pour que bah, ils nous disent eh, regardez, le train c'était vraiment un monstre, et voilà, faut vraiment tuer le train. Donc voilà. Mais j'ai oublié comment on appelle ces éléments-là dans les mangas. Bref. Euh, donc voilà. Bon, il se passe ça, il rentre dans le train, il retrouve Rengoku. Donc voilà. Rengoku, on en parlera. Moi, je trouve que c'est un personnage un peu. Alors, le mot va faire mal parce que je sais que beaucoup de gens adorent Rengoku. Mais pour moi, il est un peu surcoté comme personnage. En fait, j'ai envie de dire, en fait, on l'a quasiment pas vu. On l'a quasiment pas vu. Et pourtant, les gens le surkiffent. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est un personnage désagréable ou quoi que ce soit, hein, mais j'ai envie de dire, on l'a à peine connu. Je veux dire, sur 200 chapitres, genre le perso est peut-être apparu, allez, 10 chapitres, et encore, je suis peut-être gentil en disant 10 chapitres, hein, parce que globalement, tu le vois vite fait dans l'arc formation-réadaptation au tout début, quand t'as les Tenjiro et Nezuko là, qui sont à moitié jugés avec tous les piliers. Ensuite, à l'arc voilà, là, du train de l'infini, et encore, tu le vois pas dans tous les chapitres. Voilà. Ensuite, t'as peut-être, parce que je sais plus si on voit, mais t'as peut-être des petits flashbacks, des petits trucs comme ça au tout début de l'arc du quartier des plaisirs, puisque bah, t'as le père qui va forcément mentionner Rengoku et tout. Mais à part ça, Rengoku, après, alors après, peut-être qu'on en entend parler, je sais pas, mais en fait, le mec, il est mort, donc bon, j'ai envie de dire, je comprends pas, entre guillemets, pourquoi le perso est autant aimé. Parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors oui, son histoire, elle est triste, voilà. Hein, le perso qui a été jusqu'au sommet, voilà, pour être reconnu par son père, enfin, pour avoir la reconnaissance de son père et tout, qui au final ne l'a jamais eu. Donc ok, c'est triste et tout ça, mais je veux dire, j'ai lu 2 fois l'arc en un peu plus d'un an, et ça m'a pas fait grand-chose. Alors peut-être que les gens qui regardent en animation, ok, ça doit durer plus, sa présence doit être un peu plus longue, parce que l'animation est souvent bah, plus étirée. Voilà, parce que le rythme des animés, c'est vraiment pour moi une catastrophe. Et du coup, voilà, ça le rend peut-être plus agréable, mais je trouve qu'en manga, encore une fois, il n'est pas détestable, mais je comprends pas qu'un perso qui soit apparu aussi peu longtemps puisse être autant apprécié. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît un peu impossible, en tout cas pour moi-même, d'aimer un personnage qui a apparu à peine 10 chapitres, quoi. Et encore une fois, j'exagère, j'ai pas compté, mais c'est vrai qu'il apparaît bah, pas tant que ça, quoi. Enfin bref, c'est particulier. Donc voilà, donc il rentre dans le train, il rencontre Rengoku. Du coup, Tenjiro explique voilà, sa situation très rapidement à Rengoku, hein, parce que en réalité, c'est plutôt éclipsé très rapidement avec une petite ellipse. Et puis voilà, bah, Rengoku il fait bon bah voilà, moi je sais que ça, voilà, j'en ai entendu parler dans un bouquin, mais moi je n'ai aucune connaissance là-dessus, donc voilà. Du coup, les personnages principaux se retrouvent dans un train
clairement pour rien, parce qu'au final, Rengoku, il ne sert à rien. Donc voilà. Et au final, quand un mec vient pour composter les tickets, ils finissent tous par s'endormir après que Rengoku ait buté un démon, voilà, de manière assez stylée, hein, voilà. Mais sans plus. Donc ils s'endorment tous, ils se réveillent tous dans des rêves. Donc on a Zenitsu qui lui est dans un rêve merveilleux avec Nezuko, voilà, il est en mode oui je vais te protéger Nezuko, machin, pour traverser la rivière, pour machin, enfin bref, voilà. Il vit quelques rêves, c'est extrêmement court dans le manga. Donc voilà, on voit, en fait on voit deux trois cases du rêve de Zenitsu avec Nezuko. On le revoit rapidement quand un des humains dans son subconscient et que du coup il le dégage. Pareil pour Inosuke, tu vois rapidement quelques cases dans son rêve où du coup lui il vit son rêve où c'est lui le chef du quatuor et tout ça, puis qui commande les autres pour aller combattre, bon on sait pas trop quoi, hein, sûrement des démons. Et puis pareil, on le voit après quand t'as l'humain dans son subconscient où il va le dégager, et puis pareil, c'est tout. Et du coup, Rengoku, pareil, on voit rapidement son rêve en quelques cases également. Du coup, où il est dans sa famille, où il parle un peu avec son petit frère, où il parle justement de cette envie d'être devenu un pilier pour voilà, avoir la reconnaissance notamment de son père. Et plus tard, on apprend sur la fin de l'arc qu'il l'a également fait parce que sa mère lui a dit que comme il était très fort, bah, c'était son devoir de protéger les faibles et que c'est sûrement également une motivation qui l'a poussé à devenir un pilier. Et du coup, comment dire? Du coup, on a le rêve de Tenjiro, qui est celui qui dure le plus longtemps et qui en réalité ne dure pas si longtemps que ça. Dans ma première lecture, ça m'avait paru long, mais ça m'avait sûrement paru long parce que je ne connaissais pas encore trop que c'était la première lecture, forcément je ne connaissais pas ce qui allait se passer. Donc ça m'avait peut-être paru un peu long, ce truc-là. Mais c'est vrai qu'à la deuxième lecture, au contraire, je me suis dit, putain, en fait, ça va beaucoup trop vite. Vraiment, Tanjiro il est dans son rêve, il retrouve toute sa famille et tout. C'est vrai que c'est hyper touchant et tout. Donc voilà, il retrouve toute sa famille. À un moment donné, quand il va chercher de l'eau dans le lac ou dans la rivière, hop, du coup, il tombe sur un double de lui-même dans l'eau qui lui dit, vas-y, les démons sont là, machin. Et voilà, donc ensuite, tu as une petite ellipse, hop, tu le retrouves en famille en train de manger, et puis il se dit, putain, mais il y a plein d'indices qui me disent voilà, qu'il y a des trucs qui vont pas. À nouveau, il voit à un moment donné son père, bon, il a juste son père dans son dos qui lui parle, mais voilà, qui globalement lui fait comprendre que voilà, il y a un truc qui va pas, bouge-toi le cul. Voilà, et du coup, bah, Tenjiro va du coup réussir à s'en sortir, notamment en se tranchant la gorge. D'ailleurs, tu ne sais même pas comment il a deviné qu'il fallait faire ça, qu'il fallait se tuer pour revenir dans son propre corps. C'est trop bizarre. Alors, il y a aussi le fait que Nezuko, comme elle est dans sa boîte, du coup, bah, c'est la seule qui n'est pas compostée, du coup, qui n'est pas endormie, et qui, du coup, va aussi, entre guillemets, donner des indices à Tenjiro en faisant brûler la corde, machin, là. Et du coup, qui après, elle va faire ça à tous les autres. Bref. Euh, du coup, une fois qu'ils sont réveillés, bah forcément, la Tenjuro, il sent l'odeur du démon et il se dit qu'il va aller l'affronter. Démon qui a pour pouvoir le fait d'envoyer les gens dans des rêves, donc des rêves très joyeux comparés à ce qu'ils vivent dans la réalité, des rêves où ils peuvent retrouver des gens qui sont morts, voilà, ou des proches, enfin bref. Dans le cas de Tenjiro, il a vu sa famille proche. Dans le cas de Zenitsu, bah lui, c'est son rêve, voilà, d'être avec Nezuko, enfin bref. Donc voilà, ils voient tous des choses qu'ils ont très envie de voir se réaliser, hein, parce que le but d'un rêve, c'est quelque chose de joyeux. Euh, mais dans le cas, enfin non, il n'y a même pas de cas, voilà, voilà, ils font ça, ils envoient dedans, et en fait dans leur corps, ils ont un espace avec une sphère. Donc dans la traduction que moi j'ai vue, ils appellent ça le cœur spirituel. Je sais pas si c'est dans toutes les traductions c'est comme ça. Euh, mais voilà. Et en fait, si tu brises le cœur spirituel,
d'une personne, en gros, comment dire? Si tu brises le cœur spirituel d'une personne, en fait, elle devient un légume. Voilà, très clairement, la personne devient un légume et ensuite tu peux la tuer très facilement. Il y a une autre chose, heu, qui revient au même. Enfin bref, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans ton cerveau, voilà, alors du coup, c'est quand, en fait, quand eux, les humains, en fait, ils mettent une corde, au poignet d'une personne, ils se mettent l'autre bout de la corde à eux-mêmes et en fait, du coup, grâce à la corde, qui sont liés, ils peuvent rentrer dans le corps de l'autre. Et du coup, ben, tu as des humains qui, pour retourner dans des rêves, ils décident du coup d'aller dans le subconscient des héros et de briser leur cœur spirituel. Bon, on t'explique pas trop ni comment ni pourquoi, que ce soit Zenitsu ou Inosuke, ils arrivent à rentrer dans leur subconscient et à virer les humains qui y étaient. Vraiment, tu as zéro explication. Tu as, pareil, un Rengoku qui, pareil, sans trop savoir pourquoi, qui, pareil, au moment où on est prêt à briser son cœur spirituel, qui réagit, à la présence de la personne, de l'humain qui est à l'intérieur, sauf que lui, il réagit dans le monde réel. Enfin bref, c'est assez particulier. Bon, tandis que celui qui trouve le cœur spirituel de Tanjiro, voilà, lui, il est tellement émerveillé par cet endroit-là qu'il décide de ne pas tuer Tanjiro. Heu, donc voilà. Mais on reviendra dessus, mais moi, c'est vraiment un truc que j'ai pas kiffé plus que ça, comme partie de l'arc. Voilà, parce que c'est quand même très mal expliqué. Genre vraiment, en fait, on t'explique la chose pendant qu'elle est en train de se produire. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit oui, machin, ça, et en même temps, tu le vois se produire. Moi, je suis pas hyper fan de ce genre de procédé où on t'explique ce que tu es en train de regarder. Ça, je suis pas hyper fan. Mais voilà. Et du coup, les personnages, sans trop savoir comment ni pourquoi ils comprennent les choses, ils arrivent à revenir dans le monde normal, hein. Même Tenjiro, hein, tu comprends pas vraiment comment il fait, hein, parce que quand il décide de se trancher la gorge, tu sais même pas vraiment trop pourquoi, ni comment il en est venu à ça, hein. Vraiment, c'est juste, voilà, il prend son sabre et puis bon, bah voilà, il se dit j'ai compris, et puis bah en fait, voilà, il se tue tout seul, mais tu sais pas vraiment d'où lui vient l'idée, d'où il a compris que c'était comme ça qu'il fallait revenir dans le monde normal. Enfin bref, c'est un peu particulier. Bon, une fois que tout le monde est plus ou moins revenu, bon, Tanjiro lui fait un face-à-face avec le démon principal. Évidemment, le démon, s'il attaque les gens dans les rêves, c'est que forcément il est plutôt nul au combat. Effectivement, Tanjiro il arrive, flaf, il lui tranche la tête direct. Et tu te dis, ah ok, c'est fini. Et puis en fait, non, puisque en fait, là on apprend d'ailleurs un démon qui est vraiment très con. Parce que vraiment, Tanjiro lui coupe la tête et puis il fait: «Hey, hey, ben non, tu peux pas me couper la tête parce que j'ai fusionné avec le train, donc finalement c'est le train de la tête que tu dois, découper». Bon, bien sûr, il dit pas que c'est le train de la tête qu'il faut découper, mais en lui disant: «J'ai fusionné avec le train», bah, très clairement, tu lui dis: «Voilà, pour me tuer, il faut que tu butes le train». Enfin, c'est complètement débile, quoi. Enfin ça, franchement, les méchants qui disent aux gentils: «Hey, voilà comment faut faire pour me tuer», je trouve ça complètement ridicule. Bref, donc le démon a fusionné avec le train, donc le train, il se dit: «Bah, je vais manger tout ce qu'il y a à l'intérieur du train puisque maintenant je suis le train, donc tout ce qu'il y a dedans, c'est ma bouffe». Donc tous les persos se mettent à, essayer d'empêcher le train de manger, qui que ce soit. Voilà, que ce soit Nezuko, que ce soit, heu Zenitsu, Rengoku et tout ça. Et encore une fois, comme je dis, Rengoku, on le voit quasiment pas en fait, parce que ben, Rengoku, quand il se réveille, à un moment donné où il aide Tenjiro, puis il dit: bon, bah moi je vais m'occuper des 5 wagons à l'arrière, tout seul. Donc après, tu le revois plus. Enfin, tu le revois plus, bien sûr, jusqu'au moment que vous vous doutez. Donc tu ne le revois plus. Ensuite, tu as Zenitsu et Nezuko qui doivent s'occuper des 2-3 wagons, entre guillemets, on va dire, du milieu devant. Et Inosuke et Tenjiro qui doivent, eux, aller vers, bah, s'occuper des 3 wagons à l'avant et découper la tête du démon qui est du coup au niveau de l'avant. D'ailleurs, tu te dis,
pourquoi ce n'est pas Rengoku qui y va? Le mec est tellement puissant qu'en fait, il peut juste clairement aller tout à l'avant, clac, trancher la tête. Parce qu'à plusieurs reprises, on nous dit dans l'arc, Ouah, Rengoku, il est tellement rapide, machin et tout. Même dans son combat contre Akaza, on nous dit, Ouah, il est trop rapide et tout. Donc tu nous dis, mais pourquoi en fait c'est pas lui? Pourquoi c'est pas lui en fait qui va tout à l'avant et qui tranche la tête direct du démon en fait en... Oh, alors après vous direz si c'est Rengoku qui le fait en 2 minutes c'est plié. Les héros finalement ils apprennent pas grand chose. Bon en réalité ils ont pas appris grand chose non plus hein, parce que bon ils ont juste été à l'avant du train puis ils ont coupé la tête du démon. Bon voilà. Alors oui ils ont survécu au fait que voilà le démon comme il peut créer des membres et tout un peu comme Robin à l'intérieur du train. Voilà, soit il fait apparaître des bras, quand il est à l'intérieur, au niveau de la cabine, du coup il fait apparaître plein d'œils parce que c'est grâce à ça qu'il peut endormir les gens également. Donc voilà, donc il essaye d'avoir Tenjiro. Bon, pareil, Inosuke, il résiste au pouvoir du démon, tu sais pas trop pourquoi, hein, voilà, t'as Tenjiro qui est en mode oui, sa vision, je sais pas quoi, mais vraiment, t'as pas plus d'explications. En fait, c'est Tenjiro qui a une supposition sur pourquoi Inosuke résiste au truc. Mais t'as pas vraiment de vraie explication. C'est juste Tenjiro qui se dit ah bon oui ça doit sûrement être pour ça que lui il résiste, mais t'as pas de vraie explication. Finalement les deux réussissent à trancher la tête du démon et forcément tout le monde est sauvé, tout le monde va bien et puis voilà. Bon Tenjiro se fait quand même poignarder par un humain et tout, mais voilà dans l'idée tout le monde est sauvé. Donc voilà, du coup on a le démon qui meurt, hein, voilà, qui se pose plein de questions. D'ailleurs, c'est peut-être la première mort d'un démon qui n'est pas touchante, dans le sens où la mort de Rui, par exemple, moi je l'avais trouvé plutôt touchante. La mort du démon là de la maison au tambour, je l'avais trouvé plutôt touchante également. Là ici, la mort du démon, je la trouve pas touchante du tout en fait. Parce que vraiment, son truc c'est juste ah je comprends pas comment ils ont réussi à revenir dans leur corps normal. D'ailleurs, nous non plus, on comprend pas vraiment. Enfin bref, on comprend un petit peu, mais le cheminement est tellement mal abordé que ben voilà. Euh, et ensuite, elle se dit, moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir faire face aux piliers, enfin aux lunes supérieures plutôt, et voilà, monter l'échelon des lunes supérieures, machin, enfin bref. Et à ce moment-là, tu te dis, bah, en fait, on n'en a rien à foutre, en fait, ton objectif. Parce que, en fait, tu veux ton objectif, c'est d'être une lune supérieure, de les affronter et tout. Alors tu te dis, comme ils ont l'air super forts, ça peut être très, très cool à voir. Mais en fait, on les connaît pas encore. On ne sait pas qui ils sont. Donc en fait, on s'en fout un peu en vrai. Je veux dire, l'histoire de ce démon-là, on s'en fout. Il n'y a pas d'histoire tragique, un peu comme pour Rui et tout ça. Donc en fait, voilà, le démon il meurt. Bon, bah voilà, il meurt. Et puis voilà, on s'en fiche un peu. Voilà. Rengoku, il va quand même apprendre une petite chose à Tenjiro, ça a utilisé son souffle pour plus ou moins se soigner, c'est plutôt pour gérer la circulation de son sang et du coup éviter bah, que l'hémorragie puisse le tuer, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et c'est là qu'intervient Akaza, et pareil, quand Akaza il arrive, je me dis mais attends, il reste quoi? 2 chapitres, 3 chapitres grand max? Et le mec, il arrive, l'arc il est terminé, et tu dis, attends, vraiment, là t'as une lune supérieure qui arrive, et il reste que 2 chapitres. Encore une fois, dans ma tête, quand je l'ai lu il y a à peu près 1 an et demi, pour moi, c'était plus long que ça. Là, quand on en est arrivé là, que j'ai vu la durée que c'était, je me suis dit, mais attends, c'est vraiment fini là? Là, il reste 2 chapitres, et bon, ben, on sait tous comment ça s'est terminé, hein, mais en seulement 2 3 chapitres, voilà. Et encore une fois, le combat est même pas si long que ça hein, en réalité. Hein. Parce que, encore une fois, je vais parler d'un truc qui m'a un peu agacé dans cet arc, euh, mais on en parlera après. C'est que le combat entre Rengoku et Akaza, en fait, il est cool. Et c'est dommage que j'ai pas ma figurine d'Akaza que Oraka m'avait offert parce qu'il aurait été bien là dans le décor pour le sujet. Mais bon, comme il est en carton sur le terrain de ma mère, bon, bah, là pour l'instant il n'est pas accessible.
Peut-être quand Akaza reviendra, peut-être il y a de grandes chances que je sois sur le terrain de ma mère à ce moment-là. Et ah, quoique, ça dépend à quelle vitesse je lis le reste de Demon Slayer. Bon, on verra. Mais bon, c'est pas non plus essentiel d'avoir un décor extraordinaire, hein. Il y aura déjà normalement des petites photos de temps en temps qui apparaîtront pour parler du manga, enfin de l'arc. Donc voilà. Et ensuite, bon, dans le combat Rengoku Akaza, en fait, c'est plus un combat d'idéologie parce qu'en réalité, ils parlent beaucoup plus qu'ils ne combattent. Et voilà. Entre Rengoku, qui on voit avec le flashback de sa mère, voilà, est là pour protéger les faibles. Lui, il comprend à quel point la condition humaine est exceptionnelle justement parce qu'on est mortel, que voilà, qu'on sait que quand on va partir, on peut partir à n'importe quel moment, et que c'est là, du coup, que quand tu sais que ta vie ne tient qu'à un fil, c'est là où tu vas chercher à profiter de ta vie, tu vas chercher à voilà, vivre plein de choses et tout ça. Euh, voilà, parce que tu sais que voilà, entre guillemets, t'es fragile par ta condition humaine, et que du coup, tu dois en profiter jusqu'à le moment fatidique, hein. Et, euh, et en même temps, pour lui, comme c'est un personnage très fort, il a sa mission de protéger les faibles pour qu'ils puissent vivre leur vie pleinement. Tandis que Akaza, lui, c'est un démon. Alors, je ne sais pas encore quel âge il a, mais il semble avoir quand même un certain âge. Et c'est un démon qui, lui, méprise les humains, méprise les faibles. Bon, forcément, en méprisant les faibles, il méprise les humains. Mais comme Rengoku, il y a un personnage assez fort, du coup, il veut en faire un démon. Voilà. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas encore trop pourquoi. Voilà, il est juste en mode, ouais, t'es très fort, je veux que tu deviennes un démon. Jusqu'au bout, il veut en faire un démon et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, le combat entre les deux hommes est plus un combat idéologique entre l'un qui est un monstre, voilà, ultra puissant, et qui veut avoir des gens puissants à ses côtés. Alors à ses côtés, en tant qu'ami, je ne sais pas forcément, mais voilà, qui veut que des gens puissants deviennent des démons, puissent vivre une éternité, voilà, en devenant encore plus puissant, parce que si tu as toute une éternité pour t'entraider, et voilà, tu peux t'améliorer toute ta vie, enfin toute ta vie, non, parce que finalement, le but de la vie, enfin la finalité de la vie, c'est de mourir, donc techniquement, si tu es immortel, c'est plus. Faudrait inventer un terme pour ça, pour les immortels. Euh, Enfin, il y a encore les immortels, ils peuvent mourir, mais bref. Euh, mais voilà, tandis que en face, on est totalement dans l'inverse, hein. Voilà, on est pour la défense des faibles, pour la mortalité qui est important et tout ça. Enfin, en tout cas, la vie humaine qui est importante. Et en réalité, dans le manga, le combat ne dure pas si longtemps que ça, hein. Déjà, j'ai dit que quand Akaza il apparaissait, attends, là j'ai un développement des. T'as vu où ma souris elle est là? Donc ça doit être tome 7 ou 8, protéger 200 personnes, bataille serrée. euh, voilà. Le chapitre, il dure vraiment 3 chapitres. C'est vraiment Akaza il apparaît chapitre 63. Enfin, techniquement il apparaît à la fin du chapitre 62, mais de mémoire on ne le voit pas. C'est juste un truc pouf, qui arrive, ils disent oh il y a un truc, mais là tu le vois pas. Donc Akaza apparaît chapitre 63, chapitre 64 un peu leur affrontement, chapitre 65 le vainqueur, donc le combat est terminé. Et bon, chapitre 66, voilà, on sait ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement court. Donc voilà, les deux hommes s'affrontent quand même un petit peu au corps à corps. Bien sûr, Akaza a totalement le dessus sur Rengoku. Donc voilà, bien sûr, il va, voilà, Rengoku, il va finir comme Ace, hein, voilà. Sauf que à la différence, c'est qu'il y en a un qui va se faire transpercer en face à face, tandis que l'autre s'est fait transpercer dans le dos. Mais vraiment, faut croire qu'il est un détenteur, hein, d'un pouvoir du feu. Bon, c'est clairement une malédiction. Tu finis avec un trou dans le corps, très clairement, hein. Les deux ont fini exactement pareil. Bon, je sais pas si
le mangaka de Demon Slayer a voulu faire un clin d'œil à Ace avec cette mort-là. C'est une possibilité, hein, mais voilà. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand même deux personnes qui ont un pouvoir d'un pouvoir lié au feu, deux personnes voilà, qui étaient entre guillemets proches du héros parce que Rengoku, un peu sans raison, sans trop connaître les personnages, il décide de devenir leur sensei alors que bon voilà, il les connaît pas plus que ça. Mais il dit bon allez, vas-y, je vais vous entraîner, machin. Bon, ok. Euh, et euh, euh, et puis au final, il finit transpercé, voilà, avec un point qui lui traverse le corps par quelqu'un de plus puissant. Donc voilà. Donc j'imagine que ça doit être un clin d'œil, mais bon, c'est difficile de dire que c'en est un quand on ne le sait pas vraiment, quoi. Voilà. Donc voilà. En tout cas, le chapitre se termine effectivement avec Akaza, hein, voilà, qui transperce Rengoku, mais Rengoku qui résiste un long moment quand même en retenant Akaza, puisque le soleil se lève. Je ne sais plus si dans le manga on a vu des gens, des démons mourir à cause du soleil, j'arrive pas à m'en souvenir, mais en tout cas, voilà, si on cache Nezuko, c'est que l'effet voilà, doit être vachement néfaste. Mais je sais plus si on a vu réellement comment meurt un démon à cause du soleil. Euh, c'est vraiment une question que je me pose. Euh, voilà. En tout cas, Akaza, il voit le soleil se lever, il dit oh putain, faut que je me casse, mais Rengoku, il me retient, l'enfoiré. Donc voilà. Du coup, bah forcément, Inosuke et Tenjiro, ils essayent d'intervenir, sauf que c'est trop tard. Voilà, Akaza arrive quand même à se détacher. Alors, je crois que quand il se détache, il a les deux bras arrachés. À ce moment-là. Mais voilà, il arrive à se dégager, il va dans la forêt. Tenjiro, il essaye de le poursuivre, il lance son épée en pleine poitrine. Voilà, parce que Akaza, il continue à fuir. Voilà. Tenjiro, il essaye de le provoquer, il l'insulte et tout. Voilà. Alors, les paroles de Tenjiro sont hyper intéressantes. Le problème, c'est que pourtant, j'ai lu ça hier soir, mais je m'en souviens plus vraiment. Mais globalement, euh, ça revient au fait de dire que voilà, Rengoku, euh, c'est lui, même s'il meurt, c'est quand même lui qui a gagné le combat, parce qu'en fait, Akaza a failli à sa mission, voilà, sa mission qui était techniquement de tuer Tenjiro de mémoire, parce que quand il voit Tenjiro avec ses boucles d'oreilles, automatiquement, clac, il fonce sur lui, d'ailleurs, le démon qui fait les rêves, pareil, il avait eu le même réflexe, hein, en voyant les boucles d'oreilles de Tenjiro, de dire voilà, il faut le tuer celui-là. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis l'idée de tuer un pilier, c'était plus pour gagner des grades. Donc, euh, donc voilà, et en fait, en n'ayant pas réussi à tuer de personnes sauf Rengoku, bah en fait, pour Tenjiro, Akaza a failli à son combat, a totalement perdu le combat. En plus, il fuit, il n'a réussi à tuer personne. Bref, enfin, à tuer personne. À part Rengoku. D'ailleurs, Rengoku, c'est ce qu'il dit après. Il dit à Tenjiro, vas-y, calme-toi, parce qu'avec ta blessure, si tu crèves, bah finalement, c'est Akaza qui aura gagné, parce que je l'aurais protégé. Enfin, j'aurais protégé 200 personnes, mais sauf toi, donc j'aurais perdu mon combat. Donc voilà. Au final, Rengoku, d'ailleurs, tu dis comment il peut rester aussi longtemps. Le mec, il a un trou dans le plexus solaire et puis il continue à causer, à causer. Enfin, bon, il cause pas pendant 3 ans non plus, hein. Mais il reste quand même un petit moment à causer pour lui dire voilà, euh, moi j'y connais pas grand chose hein, sur ce que tu recherches, mais va dans ma famille, mon père il connaît ces histoires-là, il a lu des bouquins là-dessus, machin, donc lui il pourra t'aider, contrairement à lui, avec un trou dans la poitrine, il peut pas faire grand-chose. Voilà. Et au final, Rengoku il meurt, et l'arc se conclut plutôt là-dessus. D'ailleurs, j'ai été étonné que dans le découpage des arcs, que la partie où Tenjiro, Inosuke et Zenitsu vont dans la fête. Non, je crois que Tenjiro il y va tout seul de mémoire. Encore une fois, là, je parle de souvenirs qui datent d'un peu plus d'un an. Mais non, je crois que Tenjiro il va tout seul dans la famille de Rengoku. Euh, et j'ai été étonné que ça ne se passe pas à la fin de l'arc du train de l'infini, puisqu'au final, Rengoku, une fois qu'il est mort, il est plus réellement, entre guillemets, lié à la suite. Donc c'est surprenant. Voilà.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça surprenant qu'effectivement, cette partie-là, fasse partie de l'arc, suivant. En même temps, je peux le comprendre, dans le sens où, quand Tanjiro, il revient de la maison, tu vois un des piliers en train d'essayer d'enlever une petite fille, machin, pour sa mission au quartier des plaisirs et finalement, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu décident de se porter volontaires à la place, et du coup, du coup, voilà et du coup, ils vont ensuite aller au quartier des plaisirs. Parce que moi, vraiment, le manga, je l'ai lu que jusque-là, pour ma première lecture. Sur la 2e lecture, je me suis arrêté à l'arc Train de l'infini. Mais voilà, mais en tout cas, en fait, je comprends en même temps, je suis étonné. Il y a un côté où je suis étonné parce que la maison de Rengoku, pour moi, devrait être liée à l'histoire de Rengoku. Donc, une fois qu'il est mort, du coup, on devrait garder tout dans le même arc. Et en même temps, comme ce qui se passe quand Tenjiro revient, lance direct le quartier des plaisirs, en même temps, je peux comprendre voilà, que ça fait un petit moment de pause avant de repartir sur une nouvelle mission. Donc, je comprends et en même temps, je suis un peu mitigé sur où, dans quel arc devrait se placer. Le moment où Tenjiro va dans la famille de Rengoku. On a aussi un petit moment où on voit la réaction de tous les piliers et tout ça à la mort de Rengoku, qui est assez touchante. Hein, voilà, même ceux qu'on a vus, qui sont des gros connards et tout ça, ou même ceux qui sont sympas, on les voit tous qui ont des réactions plutôt, voilà, plutôt dans le sens où ils apprécient Rengoku et tout, donc c'est plutôt cool à voir. Donc voilà. C'est un peu voilà l'état, un peu ce qui se passe dans cet arc, qui est à la fois sympa et comme je disais, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Déjà la narration, est un peu fouillis. C'est-à-dire que dans la narration, on a beaucoup de cases, carrées. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent les cases carrées, c'est plutôt, heu, des cases où on va raconter un peu ce qui se passe avec une sorte de soit de narrateur extérieur ou soit quand un personnage enfin dans tous les cas, c'est l'idée d'un narrateur qui soit extérieur ou, intérieur au manga, mais voilà, c'est plus, entre guillemets «du descriptif» qu'autre chose et les bulles, elles sont là, pour les paroles des persos. Et là, en fait, le problème, c'est que à travers les cases, on a trop de narrateurs différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, on va avoir, des cases comme ça, avec, le démon, alors pas Akaza, hein, l'autre, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Edmu ou un truc comme ça, avec ce démon-là, qui soit explique son pouvoir ou des choses comme ça. Il y a des fois des cases où c'est Tenjiro, on a les pensées de Tenjiro. Des fois on a les cases pour expliquer le pouvoir du démon, mais comme tu ne vois pas le démon Enmu, tu sais pas trop en fait si c'est elle qui explique son pouvoir ou si c'est un narrateur extérieur qui explique son pouvoir. Enfin bref, c'est hyper fouillis, on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, on n'y comprend pas grand-chose. On comprend l'histoire, mais tu comprends pas vraiment qui te raconte l'histoire. Parce que comme en fait, tu as tellement de personnages différents qui interviennent à travers ces cases-là, et je parle bien des petites cases narration, qu'au final, tu es un peu paumé. Des fois, tu sais plus trop qui c'est qui est en train de te parler. C'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Il y a vraiment certains chapitres où tu sais pas vraiment qui réellement t'explique le pouvoir du démon, quoi. Donc voilà, même par exemple, le narrateur qui t'explique par exemple que tu as l'humain là qui est dans le subconscient de Tenjiro, qui est reparti avec une partie là, des petits, des sortes de petits lutins ou je sais pas quoi là qu'il y a dans le subconscient de Tenjiro et tout, très chaleureux, et que le gars il en ramène un avec lui quand il est dégagé du corps de Tenjiro. Euh, bah tu vois, là, tu as un narrateur qui t'explique tout ça, mais en fait, tu sais pas trop c'est qui, parce que c'est pas Tenjiro. Après, est-ce que c'est le démon? Mais en même temps, je doute qu'un démon aurait des mots aussi doux pour un personnage, globalement, qui est en train de le trahir, puisqu'il ne fait pas sa mission. Donc, techniquement, si ce narrateur-là était le démon, il ne parlerait pas comme ça. Donc, vraiment, des fois, tu as des narrateurs qui sont les personnages qui racontent, enfin, du moins, où on a leur pensée ou des trucs comme ça. Et des fois, tu as vraiment un narrateur extérieur qui t'explique des choses et tu sais pas trop d'où sort ce narrateur. Enfin, c'est très particulier. Euh, un truc que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que tu as certains personnages qu'on ne voit quasiment pas, qui servent pas à grand chose en fait. Alors, par exemple, je pense à Nezuko. Nezuko, allez hop, il y a juste un moment sans vraiment le vouloir. Bon, elle brûle la corde qui lie Tenjiro et l'humain qui est lié.
Et puis, bah, en fait, après, elle fait pas grand-chose. Alors vous me direz: «Mais oui, elle a protégé des humains». Alors oui, mais en fait, on voit que deux trois cases comme ça et puis c'est tout. Zenitsu, pareil, Zenitsu, il sert pas à grand-chose, hein, on le voit un petit peu gueuler, pleurnicher au début de l'arc et puis ensuite, voilà, comme je disais, on voit deux trois cases de son rêve, enfin trois quatre cases peut-être de son rêve, une dans son deux trois cases dans son subconscient. Allez, quand, le démon, il essaie de bouffer les gens à l'intérieur du train, alors oui, il a une case qui est hyper badass, où il va, sauver, Nezuko et ensuite, hop, tu le revois quasiment pas, jusqu'à la toute fin et ça, c'est bien dommage. Rengoku, pareil, tu le vois pas tant que ça, tu le vois un tout petit peu au début. Ensuite, tu as un petit peu son flashback. Tu le vois un peu dans le combat avec Akaza, mais encore une fois, le chapitre, je crois, enfin l'arc, il fait à peu près 12 chapitres, un truc comme ça, et tu le vois pas tant que ça sur les 12 chapitres. Donc pareil, ça va très, très vite pour lui. Inosuke, on le voit pareil, pas énormément. En fait, voilà, on suit, quasiment que Tenjiro et c'est un peu dommage. Par exemple, si on compare au mont, avec les araignées, j'avais préféré enfin je préfère même cet arc au Train de l'Infini, notamment parce que moi j'aime bien les arcs où quand tu as un groupe où ils ont tous plus ou moins leurs adversaires. Parce que tu avais Zenitsu qui avait le sorte d'araignée, grosse araignée avec la grosse tête, tu avais, Inosuke contre le mec, hyper balèze et puis, bah, tu avais, Tanjiro contre Rui et moi je trouvais ça trop cool parce que du coup chacun avait son adversaire, chacun du coup montrait, sa palette de techniques et tout ça, devait montrer comment s'en sortir contre un adversaire aussi fort et tout et du coup, ben, c'était trop cool. Que là, en fait, bah, les persos ne servent à rien parce qu'en fait, tu qu'un seul démon, enfin, ne servent pas à rien parce que globalement, ils doivent sauver des vies, mais globalement, tu vois, ils ont pas grand-chose d'autre à faire. Voilà, on te met, Inosuke qui aide Tenjiro à couper la tête, du train. Voilà, parce que Tenjiro est pas assez fort pour tout gérer tout seul, mais c'est tout. En réalité, Inosuke, il a pas fait grand-chose de plus. Même si, en vrai, il y a des choses que j'ai bien aimé avec Inosuke, c'est quand il voit le combat entre Akaza et Rengoku. En fait, là, il prend conscience d'à quel point il est faible, d'à quel point lui, qui se voit hyper fort, hyper bagarreur et tout, en fait, il se dit: «Là, j'ai pas le niveau. Là, on a un putain de monstre en face de nous qui vient de buter un pilier. Et si je veux continuer à gravir les échelons et tuer des démons, à un moment donné, on va tomber sur d'autres créatures comme lui. Enfin, tu vois, tu vois tu vois Inosuke hyper tremblant et tout. Tu vois à quel point, bah voilà, il se rend compte à quel point bah, il est pas au niveau contre ce qui peut leur arriver. Et à côté de ça, c'est quand même lui à la fin qui va remonter le moral aux autres et tout, pour que, bah, ils continuent, de, de s'entraîner, de devenir plus fort. Donc ça, c'était très cool. Pourtant, je suis pas fan d'Inosuke, encore moins de Zenitsu. Et en plus, bon là, j'étais quand même content que Zenitsu, on le voit pas tant que ça parce que vraiment je déteste ce perso. Mais voilà, en tout cas, c'était, c'était sympa. Il y a qu'un seul truc en plus à dire, que j'aime pas dans l'écriture de Demon Slayer, c'est que je pense que c'est des choses qui ont été, améliorées, dans l'animé, je pense. Mais moi, j'aime pas les animés, la voix de déjà Zenitsu, je l'aime pas en manga. Dans l'animé, j'ai déjà parce que mon frère, lui, il regarde les animés, donc j'ai déjà entendu la voix de Zenitsu qui est insupportable. Alors je me dis déjà que sans entendre sa voix, il m'insupporte. Bah, alors si en plus je dois entendre sa voix de pleurnichard en plus, et je pense que je me fous une balle avant la fin de l'animé, parce que vraiment ce perso est insupportable. Mais voilà. Et en fait, dans l'écriture du manga, un truc que j'aime pas, c'est qu'entre chaque chapitre, tu as très souvent des petites ellipses. Vraiment, c'est vraiment des mini-ellipses. Mais toi, tu te dis, putain, mais il y a des choses que je vois pas. Et c'est vrai qu'il y a même un moment donné, j'ai vérifié la liste des chapitres sur Internet parce que je lis un chapitre, je passe au suivant et je me dis, mais attends, il y a un problème de continuité, il y a un truc qui s'est passé entre deux là. Et en fait, je me dis: «Ah bah non, on est bien, non, on est bien, on est normal, on est dans» il y a pas un chapitre qui manque ou quoi que ce soit, je peux donner un exemple, par exemple, c'est le combat entre Rengoku et Akaza. C'est-à-dire que vraiment, ils sont là, ils sont en train de parler et tout, ils commencent un peu à s'affronter
Et tu passes au chapitre suivant, le chapitre suivant il commence, et boum, t'as Rengoku qui est blessé, qui a un œil, il est à moitié comme ça, le mec, avec plein de sang et tout, et tu dis, quoi? Tu dis, mais il est où le combat en fait? Vraiment, tu passes à un moment donné, il commence à s'affronter, et ensuite tu passes à Rengoku qui est déjà bien amoché et tout, et tu dis, quoi? Il manque un truc là. Et, euh, et ça, j'ai pas fait attention plus tôt, mais comme je faisais des vidéos chapitre par chapitre, je pense que c'est pour ça que je me suis pas trop rendu compte de ce type d'écriture. En tout cas, ou peut-être que c'est juste lié au train de l'infini. On en reparlera sûrement avec le quartier des plaisirs dans la prochaine vidéo. Mais il y a vraiment un truc qui allait pas. Vraiment, on a des petits sauts dans le temps, vraiment qui sortent un peu de nulle part. Et qui rendent la compréhension pas forcément incompréhensible, mais qui quand même perturbent un peu parce que t'es là, il est en train de se passer un truc, et puis d'un coup, hop, t'as l'impression qu'on a sauté, et puis c'est même pas t'as l'impression, c'est réellement on a sauté un peu dans le temps pour voir d'autres choses, et c'est un peu perturbant, je trouve. Voilà, et notamment dans le combat, tu dis que tu as quand même un combat entre un pilier et une lune supérieure, et on te fout une ellipse dans le combat, quoi. C'est un peu dommage. Donc voilà, t'as les deux qui commencent à se tabasser, et puis hop, t'en as un qui est à moitié amoché, et puis juste hop là, on continue à discuter. Bon, voilà. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a un peu agacé dans l'écriture du manga, parce que euh, surtout quand tu vois comment est le manga, tu vois qu'au début on a plein d'arcs très courts, et ensuite on passe à des arcs extrêmement longs, parce que, bon, genre, enfin, extrêmement long, c'est pas non plus très long, 30 chapitres, mais quand tu passes d'arcs à peine une dizaine de chapitres à des arcs d'une trentaine, enfin autour de 30 chapitres, et que le dernier arc, lui, il en fait environ 70, tu dis, il y a quand même un problème dans la façon dont il rythmait le manga, et ça se ressent beaucoup, notamment dans le Train de l'Infini, qui est hyper mal rythmé, parce que en réalité, il y aurait pu avoir plus de chapitres avec des meilleures explications, notamment les explications du pouvoir du démon. Tu dis, ça sort un peu de nulle part. Tu vois, tu as un narrateur extérieur qui t'explique les pouvoirs du démon. Tu as les personnages qui sortent de leurs rêves. Tu sais pas trop comment ils ont fait pour découvrir comment ils font. À la limite, Tenjiro, bon voilà, tu le vois en train de se trancher la gorge, mais les autres, tu sais même pas comment ils ont trouvé la solution. Bon, d'ailleurs, Tenjiro, tu sais pas non plus trop comment il a trouvé la solution, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a un peu de faiblesse d'écriture, mais l'arc il reste quand même assez cool. Moi j'avoue que si j'ai pris beaucoup de temps à me remettre à Demon Slayer, c'est parce que bon, je me dis voilà, il y a la suite. Moi je la connais pas la suite, donc j'ai envie de découvrir la suite. Et en même temps, le Train de l'Infini, bah, dans mes souvenirs, c'était pas une très bonne lecture. Donc je me dis, ah, putain, ça me fait chier de relire un truc qui est un peu long et un peu pas ouf. Et au final, quand j'ai regardé le nombre de chapitres qu'il y avait dans l'arc, je me suis dit, attends, il n'y a que 12 chapitres? Sérieux? Et puis là, quand je le relis, je me fais, vraiment? Pourquoi ça me paraissait aussi long avant? Alors que là, ça me paraît vraiment trop court. Et en réalité, c'est même trop court. Il y aurait pu avoir facile 3-4 chapitres, voire même plus. Dans cet arc, très clairement. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti dans l'arc avec les araignées. Et en même temps, l'arc avec les araignées, à l'heure actuelle, où je vous parle, c'est l'arc le plus long. Je parle pas des arcs que j'ai pas encore lus, hein. Dans ceux que j'ai lus, c'était l'arc le plus long. Et j'ai l'impression que bah, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec le Train de l'Infini. Faire un peu plus de chapitres, et que ce soit quand même un peu plus clair, que même le combat entre quand même deux grosses puissances soit un peu plus impressionnant. Et quand on a toutes ces. Tu vois, quand on sait que le manga, en vrai, il a flop et que l'anime l'a sauvé, eh ben, j'ai envie de dire qu'avec cet arc-là, je comprends. Je comprends. Avec les arcs que j'ai lus avant, euh, j'ai pas eu la réflexion en mode, tu vois, je comprends ce truc-là. Quand je lis le Train d'Infini, je comprends. Euh, Bref. En tout cas, ça en fait pas un mauvais manga. Mais c'est vrai que cet arc-là, honnêtement, c'est clairement pas l'arc que je retiens le plus de Demon Slayer. Voilà. Et après, c'est normal, hein, dans tous les mangas, les arcs, bah, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, soit on est mitigé. Voilà, hein. Moi je pense à One Piece, pour l'instant, les arcs actuels
ne sont clairement pas mes arcs préférés. Je préfère des arcs un peu plus anciens. Voilà, après on verra comment le manga va continuer à évoluer, et peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire: «Oh putain, il y a un arc là, c'est une dinguerie et tout». Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, heu, pour l'instant, je préfère quand même un peu des arcs un peu plus vieux. Je pense que l'arc le plus récent que j'ai préféré, c'est celui de Doflamingo, et encore, il était quand même très, très long, l'arc de Doflamingo. Mais bon, ça reste quand même un très, très bon arc. Mais voilà, depuis Doflamingo, alors je dis pas que je déteste le manga de après Doflamingo, mais je le trouve, un peu moins bon depuis. Voilà. En tout cas, c'est juste mon avis perso, hein, pour One Piece. Mais pour Demon Slayer, ça fait un peu pareil, tu vois. Pour l'instant, cet arc-là, tu vois, je l'ai pas trop aimé. Mais en même temps, tu vois, si on reprend encore One Piece, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe, tu vois, avec Marineford, tout ça. Euh, et quand le groupe il se retrouve, toi, t'as l'île des hommes poissons. J'ai pas aimé les hommes poissons. Après, on a Punk Hazard. J'ai pas aimé Punk Hazard. Puis d'un coup, on arrive chez Doflamingo. Et là, wow, c'est incroyable. Donc, tu vois, là, si on était dans One Piece, tu vois, avec le train de l'infini, moi, c'est un peu comme si on était là, chez les hommes poissons, Punk Hazard, tu vois. Un peu un ventre mou que j'aime un peu moins. Puis après, on repart sur quelque chose d'excellent. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu comme si on en était là. Euh, voilà, si on comparait à un autre manga. Pour dire que voilà, j'ai bien aimé ce qui se passe avant, notamment avec les araignées. Là, j'aime un peu moins avec le train de l'infini, mais le quartier des plaisirs, peut-être que je vais kiffer, je ne sais pas encore, puisque bah, je connais que le début. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Encore une fois, pour moi, c'est un arc qui est plutôt sympa, honnêtement, qui n'est pas à mon goût, mais qui je peux comprendre qu'on l'aime bien, surtout avec l'animé qui l'a sûrement glow up de fou. Voilà. À un moment donné, je pense que je regarderai le film du Train de l'Infini pour voir ce que ça donne. Parce que bah, du coup, avec Oraka, on a l'intention de faire des reviews de films liés à des mangas. On avait fait déjà le premier film One Piece. Moi, je pense continuer avec les autres films One Piece. Voilà, j'ai déjà fait des reviews de certains films Détective Conan, alors les plus récents. Voilà. On a l'intention de faire pareil avec Pokémon, mais bon, Demon Slayer, on va très certainement passer par là aussi. Et comme là, j'ai relu et fait ma vidéo sur le train d'infini, bon, bah, je peux plus facilement aller voir le film maintenant. Bon, après, le film là qui est sorti en 2025, c'est plus difficile de le regarder sans avoir vu, sans avoir lu l'arc de la bataille finale, parce que bon, voilà, ça risquerait de me spoiler certains trucs. Donc, lui, ce film-là, je le regarderai quand j'aurai fini. Bah, quand j'aurai fini de lire Demon Slayer. Mais bon, après en vrai, je suis à quoi 140 chapitres de finir le manga, ça va. Je pense que j'aurais fini de lire le manga avant la fin d'année. Et du coup, bon bah voilà, je pourrais mater peut-être le film avant la fin d'année pour donner mon avis en 2026 dans les tops et les flops. Mais bon, ça c'est pas encore très très sûr. Voilà. Donc, moi, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du Train de l'Infini. Alors, moi, à chaque fois, je parle de la version manga. Donc, si vous avez lu la version manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu enfin, si vous avez regardé la version animée, n'hésitez pas également à me donner des petits avis, tu vois, des différences, de comment ça a été glow up et tout ça. Franchement, ça m'intéresse également. Je n'irai pas regarder l'animé, mais ça m'intéresse de voir quand même, de savoir comment ça a été glow up. Parce que voilà, moi j'ai pas le temps pour les animés. J'ai déjà beaucoup de films et de séries à regarder. Et puis bah, moi, enfin, les animés, honnêtement, ça m'intéresse pas des masses. J'en ai vu quelques-uns, mais ça m'intéresse pas des masses. C'est plus le truc d'Oraka. Et en vrai, je trouve ça très bien parce que moi j'aime bien Demon Slayer en manga, lui il aime bien Demon Slayer en animé. Et du coup, ça permettra à un moment donné bah, de faire des vidéos un peu de débat entre guillemets, où je pense qu'on pourra à un moment donné revenir arc par arc en mode bah tiens, dans le manga il se passe ça, dans l'anime il se passe ça, machin. Je pense que c'est une petite série de vidéos qui sera très très cool à faire avec Oraka. Voilà. Mais avant de ça, je vais déjà faire mes reviews où je termine le manga. Comme ça me permettra de me lancer dans la lecture d'autres mangas à côté. Et également bah, de pouvoir parler des films Demon Slayer, de faire des petites tier lists ou des petits trucs comme ça avec les personnages et tout ça, de faire des vidéos comparaison de chacun des arcs animés manga, enfin bref, il y a encore des choses à faire vraiment cool avec Oraka, voilà, donc
enfin moi tout seul, puis avec Oraka. Voilà, il y a aussi les jeux vidéo, hein. Moi j'ai le premier jeu vidéo Demon Slayer, donc voilà, il y a moyen que je puisse le faire et montrer le gameplay. Je sais qu'il y en a eu aussi un deuxième, bon celui-là je n'ai pas encore, mais voilà, un peu comme je fais avec One Piece. Voilà, je peux faire la même chose avec Demon Slayer. Voilà, je sais pas jusqu'où va le jeu, mais à voir et tout ça. Enfin bref, voilà. Un peu, il y a quand même pas mal de choses à venir, hein, parce que c'est vrai qu'en se disant on arrive arc par arc, bah, c'est vrai qu'on se dit en fait, bah, dans 4 vidéos c'est fini Demon Slayer, hein, parce que bah, on est au 7e arc, après il y a 8e, 9e, 10e, 11e, ouais, 4 arcs, donc dans 4 vidéos c'est fini. Bon, je pense que je ferai un bilan du manga aussi de manière générale. Enfin bref, il y a quand même encore pas mal de choses à faire une fois qu'on a fini pour parler de Demon Slayer. Pour ceux qui aiment beaucoup ce manga ou l'animé, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, soit de cet arc version manga ou animé, ou même du film, même si bon le film, j'ai envie de dire, j'allais dire sans trop spoiler, mais en fait le film il va raconter ce que j'ai vu dans le manga, donc en fait je sais déjà ce qui va se passer plus ou moins. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner en film. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Sinon bah moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, moi je vais commencer le quartier des plaisirs parce que bah voilà, j'en ai déjà beaucoup entendu parler contrairement aux autres arcs qui suivent. Donc je suis assez curieux. Et voilà. Donc on dit à très bientôt pour le quartier des plaisirs. Ciao tout le monde.